Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la fin des temps. Et on va aborder ce sujet avec le pasteur Élise Lazarus. Bonjour Élise, tu vas bien? Bonjour ma fille, je vais très bien, je te remercie. Et évidemment avec le pasteur Gétro Camille. Comment vas-tu Gétro? Bonjour Nafi, je suis en pleine forme, j'espère que toi aussi. Au taquet. Mhm. Au taquet. La fin des temps. Je ne sais pas pour vous, j'ai regardé un film qui s'appelait La Passion du Christ. Ça date d'il y a très longtemps et j'en ai fait des cauchemars. C'était très dur mais vraiment très dur à regarder pour les âmes sensibles. Et je pense que même si on n'est pas une âme sensible, voir quelqu'un se faire massacrer, et je pense que le terme est faible, comment on appelle ça? Torturer, c'est de la torture. Et ensuite, mettre cette personne sur une croix et lui prendre une perche et lui jeter quelque chose, faut être atteint d'une méchanceté extrême, non? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'aimerais bien que quelqu'un me lise Luc 23, versets 39 à 45. Et lis, si ça ne te dérange pas. Oui, bien sûr. Merci. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu? Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, il dit à Jésus « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond « Je te le dis aujourd'hui, c'est la vérité. Tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le contexte à cette époque? Pourquoi il était sur une croix? Pourquoi aujourd'hui, quand je punis quelqu'un, je le mets en prison? Et il sort 15 jours après. Pourquoi à l'époque, on les mettait sur une croix? En fait, c'était la croix, ça n'arrivait pas très très souvent. C'était fait pour marquer les esprits. C'est l'armée romaine, comme ils avaient un grand empire, fallait marquer les esprits. Donc, ils ont choisi la croix parce que c'est extrêmement violent, comme tu l'as dit. C'est une torture épouvantable. Et comme c'est très en hauteur, ça marque le coup. C'était pas n'importe qui était sur la croix, c'était vraiment des assassins multirécidivistes D'accord. ou des opposants politiques à Rome. C'est-à-dire, si tu commences à menacer le pouvoir, on fait de toi un exemple. Mais Jésus ne menaçait pas le pouvoir des Romains. Si? Je ne sais pas, dites-moi. Mais ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de ce qu'on appelle le pouvoir directement. Non, pas du tout, parce qu'il dit mon royaume n'est pas, enfin mon royaume c'est pas ici que je veux le pouvoir. Mon royaume quelque part il est dans les cœurs, il est dans la tête. Mon royaume il est ailleurs, quoi. Mais ça peut être interprété mal par les responsables religieux juifs de l'époque qui voyaient Jésus un peu comme une concurrence déloyale. Et puis qui sont allés voir les Romains en leur disant il menace l'ordre public, que quelque part il vous menace. Et donc, c'était plus facile peut-être pour les Romains à ce moment-là d'exécuter Jésus plutôt que de faire une enquête minutieuse et diligentée. Mais la justice pouvait être expéditive parfois. Hein. Là, Jésus se retrouve crucifié alors que bon, il n'avait rien fait de mal en fait. Hein. C'est ça. Et en plus, il se retrouve crucifié avec des personnes qui n'ont pas, je dirais, commis, je ne vais pas dire délit, mais le même désaccord que lui vis-à-vis des autres. Je ne sais pas ce qu'ont fait les deux autres personnes pour être crucifiées, mais Alors, on ne le sait pas, c'est pas dit dans la Bible. d'accord. Par contre, pour que l'un des deux dise « Toi et moi, on a mérité d'être là », ça ne Oui. devait pas être joli ce qu'ils ont fait. C'était une époque où tu as des gens qui étaient des terroristes déjà à l'époque, hein, qui se baladaient avec des couteaux recourbés discrètement et qui tuaient du Romain par derrière, comme ça, discrètement, avec le couteau qu'après tu caches. On appelait ça les zélotes. C'était des périodes violentes, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais visiblement, ils ont fait des choses graves. Mais du coup, il y en a quand même un des deux qui lui dit, en gros, pardonne-moi. Il lui demande son pardon. C'est quand même très fort. Et Jésus lui répond, ne t'en fais pas, tu seras avec moi.
j'espère qu'un jour je serai avec lui, mais au quotidien, je sais que je dois améliorer mon comportement, mais quotidiennement. Euh, Est-ce que c'est pas un peu facile, le fait qu'il soit sur cette croix et qu'il lui demande de le pardonner à ce moment-là? Alors, je trouve très beau ce qu'il dit. Il dit, nous avons mérité ce qui nous arrive. Et alors, vous savez ce que c'est un homme tabasse sa femme, par exemple, son épouse, et il dira à la juge, oui, mais elle l'a bien cherché, ou bien j'avais bu, ou bien elle ne fait que m'énerver. Enfin, souvent, ces personnes-là sont dans l'auto-justification, ils se couvrent. Et au fond, lui arrête de se couvrir et lui est face à lui-même et il dit voilà, ce que j'ai fait, c'est pas joli joli, j'ai mérité d'être là. Alors ça après ça se discute, est-ce que quelqu'un peut mériter la peine de mort? C'est un autre débat. Mais en tout cas, il est en face de lui-même et il se rend compte qu'il a fait le mal. Et il regrette sincèrement et il demande pardon pour cela. Je ne sais pas ce qu'il en attend parce qu'il est à l'article de la mort. Mais en tout cas, il est vraiment sincère, quoi. Et Jésus reconnaît sa sincérité. Je trouve ça très beau. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Faut pas croire qu'on peut arnaquer Dieu en disant « Je fais ce que je veux de ma vie, je fais n'importe quoi et même le pire, puis c'est bon, 2 minutes avant la fin, je dis « Ah, pardon, pardon hein. ». Ça marche pas. Jésus, il était capable de lire le cœur des gens. Et si cet homme-là sur cette croix n'était pas complètement sincère et à dire je déteste ce que j'ai été, ce que j'ai fait, et je me rends compte que j'ai besoin que quelqu'un me sauve, Jésus ne lui aurait pas dit tu seras avec moi. Et l'air de rien, le poids du remords, c'est pas facile à vivre. C'est pas ah Dieu m'a pardonné alors du coup pouf voilà tout va bien. Quand tu as fait quelque chose de grave, que tu réalises que tu as fait du mal à d'autres personnes et que c'est des personnes que Dieu aime aussi, tu portes ça. Tu sais que tu es pardonné, ça ne te condamne pas. Tu n'es pas dans la petite boîte qui dit toi, tu seras un voleur toute ta vie. Mais tu portes le poids du chagrin que tu as donné aux autres. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas facile, ce n'est pas juste un claquement de doigts et tout devient un monde de bisounours. Mais c'est Dieu qui dit à l'être humain tu ne te résumes pas à tes erreurs. Je vois plus que tes erreurs en toi. Je veux t'aider à être quelqu'un de mieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait ramener ça dans le contexte actuel en se disant, je vais parler un petit peu du pardon, mais Dieu nous pardonne, donc il ne nous met pas dans une case, mais je vais parler pour moi. Est-ce que parfois, quand j'en veux pas à quelqu'un, je vais quand même coller cette petite étiquette à se dire, je t'ai pardonné, mais je t'ai pas vraiment pardonné. J'entends souvent cette voix où les personnes me disent ah, mais j'ai pardonné, mais j'oublie pas. Est-ce que Jésus a oublié? Est-ce qu'il n'a pas oublié? Comment ça se passe? Il n'y a pas de magie avec le pardon. C'est-à-dire que c'est pas je t'ai pardonné, j'ai oublié, c'est rien passé. Ça, c'est la magie, ça n'existe pas, la magie. Faut bien faire la différence entre ce qui nous est arrivé, Oui. le traumatisme qui a pu en sortir. Moi, par exemple, j'étais agressé, on m'a gazé, on m'a volé ma moto. Je n'oublierai jamais. C'est pas bon, on m'a pas non plus troué, percé de 20 coups de couteau. Je veux dire, je ne suis pas mort. Mais le esprit opprimant dans les yeux, je n'oublierai jamais. C'est un traumatisme. Mais de là à dire que j'en veux encore à ces gens-là et que je cultive la rancune, ben non. Je me suis libérée de cela. Eux ne m'ont jamais demandé pardon. Mais moi, je n'ai même pas besoin de leur pardonner. C'est entre eux et Dieu. Moi, ça ne me regarde même plus. Donc, cet aspect un petit peu magique, malheureusement, parfois, le christianisme l'a un peu fait passer, quoi. Même avec des sous, ça a été terrible au Moyen-Âge. Tu faisais des péchés, tu amenais du pognon et tu étais pardonné de tes péchés. Off, abracadabra, pouf, 200 €, c'est bon, c'est réglé. C'est complètement puéril, c'est complètement infantile et c'est vraiment pas spirituel. Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit bien et qu'on soit capable de faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est moche, entre ce qui est bien et ce qui est mal, et qu'on choisisse de vivre bien. C'est aussi simple que ça, et quand on choisit, quel que soit le moment où on choisit de vivre bien, même si c'est à l'article de la mort, ben, il est prêt à pardonner, il est prêt à nous accueillir, et quelque part,
ça peut nous rester un peu en travers de la gorge parce qu'on parfois on est un petit peu à la méritocratie, qu'on aime bien avoir, voilà, j'ai été super pendant 20 ans, je veux ma récompense maintenant. Ah non, c'est pas comme ça avec Dieu, c'est la sincérité du cœur qui compte. Et heureusement. Oui, Heureusement. 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 Heureusement, parce que je pense que l'homme n'est pas capable de pardonner comme Dieu pardonne. Et je trouve que voilà, la sincérité du cœur, heureusement qu'elle compte. Mais si tu regardes même quand Dieu pardonne, et je pense qu'il pardonne vraiment complètement et pleinement, il n'empêche que Jésus a payé le prix du pardon. Si tu dis que le pardon, c'est juste on efface, il n'y avait pas besoin que Jésus vienne mourir, Dieu aurait juste pu dire, bon, on oublie, on recommence. Ben non, il y a des conséquences à nos actes, et l'une de ces conséquences, c'est Jésus sur la croix. Et je pense que dans nos vies, on a tous des moments, alors pas forcément où on va mourir, mais des moments clés, comme ces deux personnes là sur la croix, ces deux assassins, où l'un a décidé de s'enfoncer dans le mal. T'imagines à quel point il faut être tordu. Tu es sur une croix, tu peux à peine respirer, t'as mal, et le peu d'énergie que tu l'utilises pour insulter le gars qui est à côté de toi et se moquer de lui. Il faut vraiment être tordu, hein. Lui, il est allé jusqu'au bout dans le mal. L'autre a décidé de prendre un autre chemin. On a tous des moments comme ça, où il y a un choix à faire. Un choix qui va avoir un impact sur toute notre vie ici, mais on a parlé de la fin des temps, sur notre vie éternelle, parce qu'à ce moment où Jésus va revenir, et après, là, tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois qu'il est revenu, ben, les choix que tu as faits, ils s'appliquent. Donc, il y a aussi quand même une espèce d'urgence de dire, choisis le bien. Choisis le bien pour être heureux et choisis le bien pour vivre. Alors, j'ai toujours dit, quand j'ai passé un entretien, il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé, j'étais très étonnée, est-ce que vous croyez en Dieu? Et j'ai dit oui. Et il m'a demandé, et est-ce que vous vivez selon les principes bibliques? Et je lui ai répondu oui. Et il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai répondu, mais en fait, au pire des cas, j'aurais fait du bien toute ma vie et je me serais sentie bien toute ma vie. Et ça, c'est dans le cas où il n'existe pas ce que je ne crois pas. Donc, j'aurais fait que des choses bien et je me serais sentie bien. Et dans le cas où il n'existe pas ce que je crois profondément pas du tout, il y a de quoi à vouloir être bien. Enfin, même si les gens n'y croient pas, faire que des choses bonnes et se sentir bien dans ses baskets, c'est quand même mieux que de s'amuser à faire du mal à droite ou à gauche. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de plaisant à vouloir faire du mal à quelqu'un. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on sait que tôt ou tard, quand on fait du mal à quelqu'un, je reviens sur la leçon précédente, on a perdu cette bataille. C'est forcément le bien qui va l'emporter. Vous êtes d'accord ? Et on ne se rend pas forcément compte, c'est ça la difficulté. C'est que moi, par exemple, je suis myope et je peux être persuadé de voir super bien. En fait, je vous vois comme des formes floues, mais je peux être persuadé de voir la réalité exacte. Et parfois, il me faut simplement, un jour, il y a un accident de la vie où il y a une méditation, où il y a je sais pas, un panorama, ou la naissance d'un enfant, il y a quelque chose qui, d'un seul coup, hop, me permet de voir le monde beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai, et de me dire, bon sang, mais voilà, mais j'ai passé ma vie à écraser les uns et les autres pour avoir des promotions et pour devenir le manager en chef ou je sais pas quoi. Et j'ai passé une vie minable, quoi. J'ai passé une vie vraiment nulle. Et maintenant, à partir de maintenant, j'ai entendu un podcast hier d'un gars qui vendait de la pub et qui, à un moment donné, il a eu le déclic. Il s'est dit, bon sang, ça fait 20 ans que je fais un métier, mais en fait, je fais, comment le dire poliment? Il n'a pas été poli. Je fais des excréments. Et d'un seul coup, tu as une révolution de pensée, tu vois plus clair et tu prends la bonne décision. Il faut sortir complètement du paradigme. Je vais bien me comporter pour avoir la récompense ou je vais pas mal me comporter pour pas avoir la punition. Je crois qu'il faut sortir de là et puis essayer de voir les choses comme elles sont en réalité. Eh ben, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette émission. Je vous invite, pour ceux qui ont pris en cours d'émission, de regarder la précédente qui était Une bataille dans le ciel pour comprendre de quoi nous avons parlé. Et si le sujet vous a plu, de regarder la prochaine émission qui va parler de l'évangile éternel.
Très beau sujet. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.